pris le dessus chez les enfants. Conséquence, les liens sociaux sont fragilisés et des valeurs essentielles foulées aux pieds. Le cri de cœur de Adam Maïga dans ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS au Burkina, la 54e promotion de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'assainissement, forte de 694 étudiants, est sur le marché de l'emploi. Promotion baptisée Amara Essi. Au Niger, les forces de défense et de sécurité ont saisi une importante quantité de drogue dans la région de Maradi, drogue incinérée sur place. Reportage à suivre avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Au sommaire, ce matin, nous serons en Côte d'Ivoire où le PPACI, parti de Laurent Gbagbo, dénonce l'arrestation de plusieurs responsables. Présidentiel au Cameroun, Maurice Kamto, dans l'attente de la décision finale sur sa candidature. Le président sud-africain déplore des taxes douanières américaines très punitives. Pollution plastique, un traité mondial est présentement en négociation à Genève. Voilà les nouvelles parmi tant d'autres qui seront développées tout à l'heure. Cédric Damélé. Développement à suivre donc. Au menu également la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène à la découverte de l'association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC. Créée en 2015, elle travaille pour valoriser le coton made in Mali. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sragatou Sissé. Bonjour Sragatou. Bonjour Sédiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Accueil des aigles dames du Mali de basketball de retour d'Abidjan en Côte d'Ivoire après le tournoi sanctionné par la médaille d'argent. L'USFAS a fait ses grands débuts cet après-midi à Thiès au Sénégal dans le tournoi féminin UFOA Zone Ouest A. Handball, le dernier match à messieurs pour compléter le tableau final des demi se jouera cet après-midi. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Direction Koulouba, où le président de la transition, le général Assimi Goïta, a reçu hier en audience le tout nouvel administrateur provisoire de l'autorité de développement intégré des États du Lutako-Gourma. Son nom, Eli Prosper Arama. Il est venu prendre les orientations du président Goïta, président de la Confédération des États du Sahel, avant sa prise de fonction. Les deux personnalités en ont profité pour échanger sur les enjeux actuels et les perspectives de coopération au sein de l'espace AIS. Cela dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et économiques. À sa sortie d'audience, Eli Prosper Arama, administrateur provisoire de l'autorité de développement intégré du Lutako-Gourma, a répondu aux questions de Tamsir Diabaté sur les orientations et les instructions du président Goïta pour réussir sa mission. Les orientations, les instructions du président, c'est de réussir cette mission pour le Mali, pour les deux autres États et pour le bénéfice des populations durement éprouvées par l'insécurité et les questions de développement. La sécurité est une question fondamentale. Et c'est une question qui est aujourd'hui largement prise en charge par les trois États de la Confédération. En lien avec les hautes autorités, nous allons nous évertuer à travailler davantage pour que cette insécurité ne soit pas un facteur de blocage dans la mise en œuvre de nos activités de développement. L'optimisme, il faut le cultiver. Il faut le cultiver, il faut le nourrir, il faut travailler dans ce sens. Donc je suis confiant, très rassuré par rapport aux orientations et les instructions données par M. le Président. J'en suis convaincu qu'on arrivera à relever les défis. C'est un sentiment de fierté, de reconnaissance et cette reconnaissance nous amène à travailler davantage et de donner le meilleur de nous-mêmes pour réussir la mission. La mission de cette nouvelle structure, c'est, après la transformation, c'est de mettre en œuvre, d'exécuter convenablement les activités de développement dans ces différentes localités et sous la forme d'une souveraineté renouvelée. Eli Prosper Camara, ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali qui informe l'opinion nationale et internationale que 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier 2025 au nord-est du Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs
dans la soirée du dimanche 3 août 2025. Ils étaient entre les mains du groupe terroriste État islamique dans la province du Sahel, qui est la branche sahélienne de Daesh. Cette libération a été couronnée de succès grâce à la coordination des efforts entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale d'études et de documentation du Maroc, qui ont mené ensemble les investigations avec détermination et professionnalisme depuis les premières heures de l'enlèvement. Attention à cette alerte du directeur national de l'hydraulique, Sékou Diarra, pour garantir la sécurité des installations du barrage de Séléngué, des personnes et de leurs biens. Il a été ordonné l'ouverture partielle des vannes du barrage de Séléngué. Ces lâchers d'eau peuvent provoquer en aval une montée franche des niveaux du fleuve Niger. Et pour le démarrage des opérations qui ont débuté hier lundi 4 août, le directeur national de l'hydraulique tire la sonnette d'alarme. Des éventuels cas d'inondation peuvent survenir. Question de Daouda Kone. Oui, Daouda Kone, notre reporter à M. Sékou Diarra, directeur national de l'hydraulique. C'est quoi concrètement et pourquoi ces lâchers d'eau maintenant, en cette période de forte pluie? Les lâchers sont des opérations de routine qui consistent effectivement à faire évacuer le supplément d'eau qui vient en apport au niveau du barrage de Séléngué. Donc actuellement, nous avons atteint la cote de remplissage qui est de 340 mètres. Donc lorsqu'on atteint ça, et donc le supplément d'eau qui vient est toujours des pluies au niveau local et de la Guinée aussi qui envoie beaucoup d'eau. Donc on déverse ce supplément de l'autre côté du barrage. C'est ce qu'on appelle lâcher d'eau. C'est pour protéger d'abord l'ouvrage, le barrage, parce que lorsqu'on ne fait pas ça, l'eau qui vient avec pression peut endommager le barrage. Et donc c'est pour aussi protéger les personnes et leurs biens au niveau du barrage. Mais on le fait vraiment sur la base de courbes optimales que nous élaborons en début de l'année. Et donc nous faisons des estimations scientifiques pour pouvoir caler tout ça de manière à ce que ça puisse se faire et se passer très bien. Ça va se passer avec l'ouverture partielle de la 9e vanne. À Séléngué, on a 9 vannes, donc on fait une ouverture partielle. Donc sur chaque vanne, il y a plusieurs niveaux d'ouverture. Donc on le fait de façon graduelle, de manière à maîtriser effectivement l'impact de lâcher en amont et en aval. Donc nous suivons des deux pour vraiment prendre les dispositions lorsque ça s'impose. C'est-à-dire que lorsque le niveau commence à monter trop en aval du barrage, donc on peut fermer la vanne, donner le temps que cette eau s'écoule, après on ouvre la vanne. Et donc lorsqu'on voit aussi qu'il y a un rabattement démesuré en amont du barrage, on peut aussi fermer pour pouvoir maîtriser toujours le stock d'eau. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Et merci de votre fidélité à Radio Mali et à la chaîne 2 de l'ORTM. Le grand format de cette édition s'intéresse aux jeux traditionnels qui, au fil du temps, cèdent de plus en plus leur place aux jeux vidéo, aux tablettes et à l'isolement numérique. Ce déclin, loin d'être anodin, fragilise la transmission culturelle, affaiblit les liens sociaux entre enfants et prive les plus jeunes des valeurs essentielles comme l'entraide, l'effort physique, l'esprit d'équipe. Face à cette réalité, spécialistes et acteurs de terrain tirent la sonnette d'alarme. Certains proposent même de numériser les anciens jeux pour les adapter au monde moderne. D'autres plaident pour un retour aux pratiques communautaires d'antan. Dans ce grand format, Adam Maïga nous fait revivre les souvenirs, les inquiétudes, mais aussi les pistes d'espoir pour sauver ce précieux pan de notre patrimoine ludique. Des rires d'enfants, des cercles dessinés sur le sol, des objets enroulés dans un pagne. De nos jours, au Mali comme ailleurs, les jeux traditionnels ont tendance à disparaître. Pourtant, ils ont été transmis de génération en génération. Aminata Doumbia, ménagère, et Fatouma Doumbia, chef de famille, se souviennent avec émotion d'une époque révolue. Autrefois, nous jouons à de nombreux jeux traditionnels comme les cache-cache appelés tout en bambara, Fini Blanco fait Aïe Aïe et le jeu du drapeau. Franchement, j'aimais beaucoup le jeu du drapeau, tout simplement parce que c'était une vraie compétition. Pour y jouer, on trace une ligne verticale sur le sol à l'aide d'un bâtonnet. On place ensuite le drapeau à quelques mètres de cette ligne. Deux joueuses se positionnent face à face. Chacune représentait son équipe. L'arbitre, lui, se tenait au milieu de la ligne, le bâtonnet à la main. Au signal, généralement,
Généralement, ils crient prip. Les deux joueuses couraient vers le drapeau. La première à l'arracher remportait la manche pour son équipe. Patron Madoumbia, chef de famille. Autrefois, on jouait au billes, au finiblakofé, au cache-cache appelé tout en bambara, et bien sûr au football. J'aimais particulièrement le football parce que c'était un vrai sport. Aujourd'hui, les enfants ont commencé à oublier ces jeux qui disparaissent progressivement et les raisons sont nombreuses. Aminata Doumbia, ménagère. Les enfants sont devenus moins actifs physiquement et montrent peu d'intérêt pour les efforts physiques. La disparition de ces jeux s'explique aussi par le manque de temps des parents. Pourtant, les enfants pourraient les apprendre auprès de leurs aînés. Patron Madoumbia, chef de famille. Actuellement, on ne parle plus des jeux traditionnels à cause des jeux vidéo dans les téléphones et tablettes. Ces jeux modernes ont instauré la solitude dans la société. Sinon, auparavant, les filles de même âge jouaient Tegere Kulo ensemble jusqu'au tard dans la nuit et après elles partaient se coucher. Aujourd'hui, le téléphone est devenu l'ami de tout le monde. Un constat qui confirme le quotidien de Cheta Fane, 8 ans. Souvent seule dans sa chambre, les yeux rivés sur sa tablette, elle passe des heures à jouer à des jeux numériques. Cheta Fane est une élève de la 2e année. Souvent, je joue seule sur ma tablette à des jeux comme Lido, les cartes ou encore la course au chien. Et j'aime beaucoup ça. Mais attention, tout n'est pas à rejeter dans ce nouveau loisir. Il faut juste savoir les utiliser intelligemment. C'est pourquoi Ama Samuel Touré, élève de la 6e année à l'Institut national des aveugles du Mali, a choisi des jeux plus éducatifs comme celui de mots. Le jeu de mots, ça va vraiment apporter de connaître le sens des mots. Pour inverser la tendance, les projecteurs ont été braqués cette année sur les jeux traditionnels lors de la 2e édition de la Journée internationale de l'enfant. Elle est célébrée chaque 11 juin dans plus de 140 pays membres des Nations Unies. Une journée qui vise à promouvoir les valeurs traditionnelles en voie de disparition. Mais au-delà de cette valorisation, certains plaident pour une numérisation des jeux traditionnels afin de les adapter aux nouvelles générations. D'autres, en revanche, appellent à un retour aux valeurs traditionnelles loin des écrans et des technologies. Dr Hamadoun Sanogo, anthropologue. On a beaucoup de possibilités de réinventer ces jeux-là, même dans le numérique, et les proposer. Ça peut se faire par l'éducation, les jardins d'enfants, les maternelles, les crèches. Mamadou Kanouté, traditionnaliste. Le conseil que je peux donner à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est d'aller sur de nouvelles bases, de revenir à nos valeurs sociétales. Une conviction semble partagée. Si les jeux traditionnels disparaissent complètement, notre société risque de payer les prix forts, car perdant ainsi un aspect important de la mémoire collective et de l'identité culturelle. AES, actualité. Et oui, nécessaire retour aux sources. La page AIS au Burkina, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement a célébré la sortie officielle de sa 54e promotion baptisée Amara ESI. Au total, 694 étudiants en bachelor, master et doctorat ont été honorés. Par chemin à main, ils sont désormais aptes à se lancer dans le monde de l'emploi. Raissa Sermé et Brice Kentinga de Radio Burkina pour nous faire le point de la cérémonie de baptême. La 54e promotion de l'Institut Deux Yeux, la promotion Son Excellence Amara ESI. C'est dans cette ambiance que la promotion Amara ESI, forte de 694 impétrants, célèbre son bachelor, son master et doctorat. Pour la porte-parole de la promotion, c'est l'aboutissement d'un dur labeur. Loïka Diara. Ça représente vraiment une journée d'accomplissement de 5 ans de travail acharné auprès de mes camarades, avec l'appui de nos professeurs et tout. C'est vraiment émouvant pour moi. Deux Yeux, c'est un monde multiculturel. Vous allez croiser plein de personnes avec différentes cultures qui vont ouvrir votre vision sur le monde.
des professeurs qui n'hésiteront pas à vous soutenir dans tout ce que vous faites. Ancien étudiant du DSIE, devenu ministre des Télécommunications du Tchad, le parrain de la promotion, le docteur Boukar Michel, a partagé son parcours inspirant et prodigué des conseils à ses filleuls. Je n'ai jamais imaginé qu'une fois être formé, je serais appelé ministre. Je garderai les relations avec DSIE. Les étudiants formés au DSIE, c'est le meilleur des étudiants. Et donc, ils doivent avoir confiance, humilité et travailler. Le directeur général du DSIE, le professeur El Hadji Bamba Diaw, a annoncé la prochaine sortie de la première promotion de talents spécialisés en informatique et intelligence artificielle. Il a également évoqué le lancement d'un master spécialisé en géoclinique et infrastructures routières. Au Niger, c'est une importante quantité de drogue qui a été saisie par les forces de défense et de sécurité de Dakoro dans la région de Maradi. C'était au cours d'une patrouille de grande envergure. Pas de temps à perdre et sans protocole, la drogue a été incinérée sur place. Et c'était en présence du préfet du département et de plusieurs autorités administratives. On fait le point avec Gunga Gubrina de Radio Niger. Ce sont 106 cartons de prégabaline d'une valeur marchande de plus de 153 millions de francs CFA qui ont été incinérés à Dakoro lors d'une cérémonie organisée par les autorités départementales des stupéfiants saisis à Fako Nord Dakoro par les forces de défense et de sécurité lors d'une patrouille de routine. Au cours de la cérémonie, le préfet du département a, au nom des plus hautes autorités de notre pays, félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour le résultat enregistré dans la lutte contre le stupéfiant. Le président du tribunal d'instance de Dakoro, procureur délégué, a rappelé les cadres juridiques qui encadrent la lutte contre les stupéfiants et les dangers auxquels ces contrevenants exposent la société en s'adonnant à cette activité illicite. Les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs opérations de saisie de drogue ces dernières années à Dakoro qui constitue une zone de transit pour les trafiquants de drogue. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 5 août 2025. Merci de votre choix. La radio Mali pour vous servir. C'est un réel plaisir de vous informer vrai. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, fin prêt. Son tour d'horizon nous conduira en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, en Afrique du Sud et en Ouganda, Batraoré. Oui, en Ouganda, près de 2 millions de personnes sont menacées par la fin des aides d'urgence. Le développement dans un point de seconde. Vous aurez aussi la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous ouvre les portes de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC. Elle œuvre pour valoriser et transformer le coton made in Mali depuis 2015. Enfin, vous aurez l'actualité des sports avec Sergato Sissé, l'athlète qui ne perd jamais. Avec lui, on va parler de l'arrivée des aigles dames du tournoi UFOA féminin, UFOA de handball et bouclé avec l'insolite du jour. Sergato, c'est l'histoire d'un joueur célébrant son anniversaire en plein match. Stop ici d'abord. Mon actualité, 7h19 à Jafarabi. Et oui, en Côte d'Ivoire, le FPI dénonce l'arrestation de plusieurs responsables. Oui, à 3 mois de l'élection présidentielle, le climat politique reste tendu en Côte d'Ivoire. Dans la nuit du vendredi 1er août, des violences ont été observées dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan, conduisant à l'arrestation de 11 personnes, dont 6 membres du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les principaux partis d'opposition en Côte d'Ivoire dénoncent ce qu'ils qualifient d'arrestation arbitraire. C'est bien les PPACI. Présidentielle au Cameroun, Batraoré Maurice Kamto dans l'attente de la décision sur sa candidature. Le Conseil constitutionnel s'est penché hier sur 35 recours déposés par les candidats recalés à la présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025. Parmi eux figure l'opposant Maurice Kamto qui a plaidé hier après-midi pour tenter de sauver sa candidature. Le candidat du Manidem a longuement fait valoir ses arguments. La décision sur son cas qui cristallise l'attention dans tout le pays a été renvoyée à ce mardi 5 août.
Au Tchad, émotion, oui, émotion et interrogation après la mort tragique d'un haut fonctionnaire de l'État. Le corps brûlé de Philibert Mouanoudi a été retrouvé samedi 2 août dans les rues d'Abéché à l'est du pays. À ce stade de l'enquête, les autorités écartent la thèse d'une mort criminelle. Lors d'un point de presse tenu au soir du dimanche 3 août à Abéché, le procureur général près la cour d'appel d'Abéché, Saleh Ali Abderrahman, explique que Philibert Mouanoudi se serait donné la mort volontairement. Selon lui, il aurait acheté 2 bouteilles d'essence, se serait aspergé pour ensuite s'immoler. En Ouganda, oui, près de 2 millions de réfugiés menacés par la fin des aides d'urgence. Pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, l'Ouganda accueille actuellement 1,93 million de réfugiés, principalement venus du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo, des régions ravagées par des conflits armés. Le cap des 2 millions de réfugiés devrait être atteint d'ici la fin de l'année. Le HCR lance un appel d'urgence. Les fonds humanitaires alloués à l'Ouganda seront épuisés d'ici septembre, mettant en péril la survie de ces centaines de milliers de personnes. Et le président sud-africain qui déplore des taxes douanières américaines très punitive, Batraoré. Oui, Cyril Ramaphosa a fait cette déclaration hier devant la presse à l'issue d'une réunion de son parti politique. Pretoria, visé par le taux de surtaxe le plus élevé d'Afrique subsaharienne, 30%, fait l'objet depuis des mois d'attaques de l'administration de Donald Trump qui lui reproche des prétendues persécutions d'infirmiers blancs ainsi que sa plainte pour génocide visant Israël devant la Cour internationale de justice. Et pour terminer, la pollution plastique, un traité mondial est en négociation à Genève. Depuis le 29 juillet, Genève accueille une réunion cruciale des Nations Unies. Pendant 10 jours, près de 80 ministres, représentants d'États, industriels, ONG et experts du monde entier se retrouvent pour tenter de finaliser un traité mondial visant à mettre fin à la pollution plastique. Cette session de négociation est la 6e organisée depuis l'engagement de 175 pays en mars 2022 à conclure un accord juridiquement contraignant d'ici la fin de l'année 2024. Ce traité devrait encadrer l'ensemble du cycle de vie des plastiques, de leur production à leur élimination. Sidiki Dameli. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Sagatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h23 à Selengue et Bambara Maudi. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, arrivé au Bercail hier des Aigles Dames du Mali après la 2e place acquise lors de l'Afrobasket en Côte d'Ivoire, Sagatou. Oui, il était exactement 23h50 ce lundi. Les vice-champions d'Afrique de basket sont accueillis avec les honneurs à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Au bas de la passerelle, les ministres en charge des sports et de la promotion de la femme et plusieurs autres personnalités du monde du basket. Battus, vous vous souvenez sans doute, en finale, les Maliens ont séduit plusieurs observateurs de par leur talent. Les sport est permis pour la suite des événements. Le tournoi de qualification en vue de la Coupe du Monde féminine en 2026 en Allemagne et l'Afrobasket en 2027. Pour cette compétition, le ticket est déjà obtenu. Ouais, battu les armes à main, Et dans cette compétition, les Aigles ont mouillé le maillot vraiment. On ne crache pas sur cette performance, mais une, a crevé l'écran. Elle s'appelle Sika Kone, âgée de 23 ans, évoluant à Washington Mystic aux États-Unis. Du haut de son mètre 90, l'ailière est élégante sur le parquet avec son numéro 23. Sa participation à l'Afrobasket est un cas d'école, Sidiki Dambe. Le club de Washington Mystic avait refusé de libérer Sika Kone. Pour l'amour de sa patrie, le Mali, elle suspend son contrat avec les conséquences. À l'Afrobasket, ses prestations ont été suivies à la loupe. Sika Kone figure dans le 5 majeur, c'est-à-dire l'équipe type du tournoi. Un honneur et une fierté. Leader charismatique d'un groupe jeune, Sika Kone a intégré le nid des Aigles en 2021. Elle est à 3 Afrobasket marqués par 2 médailles d'argent et 1 en bronze. Il lui manque l'or pour étoffer un palmarès flatteur dans les catégories des moins de 16, 18 et 19 ans. Sika Kone, l'étoile montante du basket malien, inspire déjà ses cadettes. Sika Kone, une référence. Sur l'autre plan, Sagatou, coup d'envoi, c'est mardi à Thiès, au Sénégal, du tournoi féminin UFOA Zone Ouest
A. Le Mali est représenté par l'USFAS. Elle entre en lice ce mardi à 16h contre les Sénégalaises d'Aigle de Médina. Ce tournoi féminin qualificatif à la prochaine Ligue africaine des champions réunira 5 équipes. Il s'agit des Libériens de Determined Girls, des Sierra-Leonaises de Ram Kamara, des Gambiennes de Berevou-Leng, des Sénégalaises d'Aigle de Médina et des Maliennes de l'USFAS. L'équipe classée première de cette poule unique ira disputer la Ligue africaine des clubs champions au niveau des dames. Avec votre permission, cette annonce, la Super Coupe de football général d'armée Assimi Goïta 5e édition donnera son coup d'envoi le 15 août. En prélude à l'événement, la commission d'organisation nationale animera une conférence de presse ce mardi 5 août à 10h au stade Wenzin Koulibaly pour dégager les grandes lignes de cette Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Parlons, Sragato, maintenant de handball. Fin ce mardi de la phase de groupe en dames et messieurs. Le dernier match en série messieurs opposera à 16h dans la salle de basket Abdallah Mahaman Haïdara dans le groupe B, le centre Omnisport de Lafebougou à l'AS Buton de Ségou. Hier, le centre Omnisport de Missabougou a disposé du centre Maïga de la base 26-21. Victoire de la commune 3 29-22 sur l'AS Mandé de la commune 4. Les qualifiés en demi-finale dans la poule A sont l'USFAS, l'AS Police et le centre Omnisport de Lafebougou. Chez les dames, les qualifiés pour la demi-finale sont connus l'USFAS, l'AS Police, le centre Omnisport de Lafebougou et le Sigui de Kaya. Et qu'est-ce qu'il nous reste, Sragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite. Aujourd'hui, on a débordé. Non, ça va, on est dans les temps. L'insolite du jour. Nous sommes à l'intérieur du pays, Sragatou. Oui. Et au cours d'un match, un joueur quitte le terrain, pas pour un carton rouge, non. Nom de Dieu. Mais pour un événement spécial, Sragatou. Racontez-nous tout. Alors, vous savez, ce match de football a coïncidé avec une date spéciale d'un joueur aux initiales OT. Alors, on appelle ça un hasard du calendrier. Oui, le joueur, c'est OT. Oui, l'animation de ce match est assurée par un disque jockey communément appelé DJ. Ouais. Alors, généralement, le DJ a 1001 sons dans sa machine de spectacle. C'est l'ambiance garantie. Ah oui. Le match commence. Alors, le joueur vedette OT reçoit un ballon à 25 mètres des buts adverses. À cette distance, il est réputé pour ses lourdes frappes, comme en son temps, Drissa Traoré du poker, l'ancien international aigle, et du Djoliba AC. Alors, c'était la petite parenthèse. Le DJ, parenthèse fermée. Le DJ, par inadvertance, a balancé le morceau fétiche du Guinéen Sekouba Bambino Diabaté. Joyeux anniversaire. Alors, le joueur, notre héros du jour, s'est rappelé de son anniversaire. Au lieu de frapper au but et chercher à marquer en faveur de son équipe, alors il a fait quoi? Il met le ballon à côté et quitte le terrain en chantant joyeux anniversaire. Quand le foot et la fête coïncident, le premier est relégué au second plan. Et c'était son anniversaire, donc il fait son anniversaire en plein match. En plein match. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sragatou Sissi. Très bon mardi. Pays producteur de coton par excellence, le Mali doit profiter pleinement de cette production pour la valoriser et la transformer. C'est pourquoi d'ailleurs l'association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC a été créée en 2015. Le but de cette association est de faire en sorte que le coton malien puisse profiter aux Maliens d'abord et aux autres ensuite. Dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous parle de cette association. C'est une rediffusion. Dans la perspective d'un Mali émergent sous l'angle de la valorisation du coton, une association a vu le jour en 2015. Il s'agit de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC. Elle œuvre pour que le coton malien profite plus au Mali. Abdrahman Si, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Nous avons vu que le Mali est un leader dans la production du coton en Afrique. Et malheureusement, nous ne transformons que moins de 2% de notre production locale. Et nous avons vu que vraiment c'est très très peu, vu les opportunités que nous pouvons mettre en place sur la chaîne de la valeur en termes de transformation. Alors, chose qui va non seulement créer de l'emploi pour les Maliens, mais également aussi augmenter la productivité, également augmenter les revenus des producteurs. Il est impératif d'impulser une dynamique à la transformation locale du coton à travers la mise en place d'usines d'égrainage pour créer de la valeur ajoutée. Au niveau de l'industrialisation, quand on essaie de prendre l'impact, la graine du coton, le Mali importe dans d'autres pays
plus de 65 milliards de francs CFA en termes d'investissement pour l'achat de la graine de coton. L'autre goulot d'étranglement, et non des moindres, demeure le désintérêt des populations pour le port des habits en cotonnade de chez nous. Mettre en avant les décisions politiques qui peuvent accompagner cette valorisation, c'est-à-dire imposer d'abord aux membres du gouvernement du Mali à s'habiller d'abord en cotonnade. C'est déjà une première. La transformation locale du coton est source de création de valeur ajoutée au niveau local. C'est pourquoi l'Association des jeunes pour la valorisation du coton s'inscrit dans cette logique. Abdrahman Si, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Et nous, ici au Mali, nous avons mis l'impact sur le bassin. C'est très bien, mais si toutefois nous pouvons mettre l'impact également sur notre coton malien en transformant, ça peut être le bassin, ça peut être d'autres styles de couture, ou même d'autres styles de tissage, donc pour le mettre en avant, afin que nous puissions également davantage augmenter en termes économiques les rentabilités en rapport avec la filière coton. Pour inverser la tendance, la JVC compte sur les populations, singulièrement la jeunesse et les femmes, afin que ces deux couches puissent s'intéresser beaucoup plus aux habits en cotonnade et en bouroulant made in Mali. Merci Ousmane Dao. 7h32 à Kaï et à Nara. C'est donc tout pour ces journaux. Grand merci à Batraouri et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo, suivie des avis et communiqués avec Foussine Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumela Berthe pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Bruno Luz-Guiti. La lumière est souvent en soi. Les autres nous rappellent juste où se trouve l'interrupteur. Oui, la lumière est souvent en soi. Les autres nous rappellent juste où se trouve l'interrupteur. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.